Chaque fois que la fille achète une boisson, elle laisse tomber exprès la pièce de monnaie dans sa main. Puis elle s'accroupit en prétendant la chercher. Elle use cette méthode pour effrayer le petit fantôme caché sous la distributeur automatique. Parce que ce genre de fantôme est naturellement lâche. Et ils n'ont aucune capacité offensive. Dès qu'ils voient un humain, ils s'enfuient précipitamment. Alors Mikako a eu une idée audacieuse. Ramener ce petit fantôme chez elle pour l'élever. Elle a fait rouler la pièce express. Puis elle a suivi le petit fantôme en prétendant chercher la pièce. Mais elle a croisé le père du petit fantôme, ce vieux fantôme. Le vieux fantôme l'a fixé droit dans les yeux. Mikako a été instantanément paralysée de peur. Mais elle a dû garder son calme pour ramasser la pièce devant le fantôme. Sinon, le fantôme remarquera qu'elle a l'œil yin-yang et la harcèlera sans relâche. Juste au moment où Mikako était sur le point de ramasser la pièce, le fantôme a posé sa grosse main dessus. Il testait si Mikako pouvait les voir. Il a même laissé couler sa salive à vide en la fixant. Mikako avait les doigts engourdis de peur et ne pouvait pas du tout ramasser la pièce. Le vieux fantôme a profité de l'occasion pour souffler un souffle sur elle. Mikako était sur le point de pousser un cri. À ce moment-là, un corbeau est arrivé soudainement et a emporté la pièce dans son bec. Cela l'a sauvée, directement ou indirectement, d'une mort certaine. Petit à petit, l'œil yin-yang de Mikako est devenu de plus en plus puissant. Elle pouvait voir de plus en plus de fantômes, et leurs apparences étaient de plus en plus claires. Même chez elle, elle pouvait apercevoir d'énormes fantômes terrifiants. Et cette fois, les fantômes parlaient même des paroles incompréhensibles. Mikako a serré sa jupe de peur, son corps tremblant sans arrêt. Puis elle s'est assise en gardant son calme pour prendre son petit déjeuner. Mais ce fantôme semblait chercher à pousser Mikako à bout. Il a sorti sa langue pour lécher le petit déjeuner de Mikako. À ce moment-là, son frère a évoqué le pudding que Mikako avait mis dans le réfrigérateur l'année dernière. Son père l'avait mangé, et les deux avaient eu une grosse dispute. À ces mots, le père a montré un air contrit sur le champ. La peur et la tristesse ont envahi son cœur. Mikako s'est levée rapidement en disant qu'elle avait fini de manger. Avant de sortir, Mikako est retournée soudainement dans la cuisine, a ouvert le réfrigérateur et a pris le pudding. Puis elle l'a posé devant le mémorial de son père. En fait, le père de Mikako était déjà décédé depuis longtemps. Ce qui restait chez eux n'était que son esprit, attaché à sa famille et refusant de partir. Mikako a serré les lèvres, n'osant pas lever la tête pour répondre à son père. Elle n'a pu que murmurer doucement vers la tablette funéraire. 行ってきます。